Bonjour chers étudiants et bienvenue dans la suite des TD sur la mécanique du point. Voilà un problème qui vous pose énormément de problèmes en première année de cycle universitaire. Donc c'est pour ça que j'ai entamé une série de vidéos sur ce module-là. Donc vous avez déjà 9 vidéos sur tout ce qui est rappel mathématique. J'appellerai les bases, tout ce qui est les systèmes de coordonnées, la notion de vecteur, champ scalaire, champ vectoriel, les opérateurs gradient, divergence et le Laplacien. Là, je vais faire quelques séries sur les TD, autrement dit des applications. Donc dans la série numéro 1, j'ai parlé de tout ce qui est produit scalaire, produit vectoriel, produit mixte et leur interprétation géométrique. Dans la première partie de la série numéro 2, je vais parler essentiellement des systèmes de coordonnées, c'est-à-dire en particulier, connaissant les coordonnées d'un point en coordonnées cartésiennes ou cylindriques ou sphérique, comment déterminer ces coordonnées dans une autre base. Et deuxième point que je vais montrer dans cette série, comment exprimer les vecteurs d'une base dans une autre base. Donc voilà des choses qui seront très utiles dans la cinématique du point matériel. Bon, ça sera une série de TD en même temps. Quelques rappels brefs du cours. Donc, le coordonnées cylindrique, je vous rappelle ce que c'est que les coordonnées cylindriques. Un point M quelconque de l'espace de coordonnées cartésiennes x, y, z. Donc la projection du point M sur l'axe Z, cette distance sur le note R, en coordonnées cylindriques. Donc voilà la première coordonnée cylindrique. Deuxième coordonnée, vous faites la projection du point P sur l'axe XY, le plan XY, et l'angle entre l'axe OX et cette projection qu'on appelle souvent H, c'est l'angle phi. Et puis Z, c'est la même chose que coordonnées cartésiennes. D'accord? Donc voilà, donc pour déterminer les coordonnées cartésiennes qui sont x, c'est cette distance-là, y, c'est cette distance-là, et z, bien sûr, c'est la même. Donc vous voyez bien que x, c'est côté adjacent, c'est r cosinus phi, y, ça c'est x, y, ce côté opposé, c'est r sinus phi, et bien sûr, z, c'est la même chose. Donc voilà, si je connais R, phi, z, je peux calculer x, y, z par ces formules-là. Inversement, si je connais x, y, z, je vais déterminer R. Vous voyez bien que R, c'est racine carrée de x carré plus y carré. Racine carrée de x au carré plus y au carré. Donc, vous pouvez vérifier ici. R carré, facteur de cos carré plus sinus carré, c'est bien. Racine, c'est R. Ensuite, phi, vous faites y sur x. Donc, vous faites y sur x, ça vous donne quoi? Ça vous donne tangente phi. Donc, phi, c'est arc tangente de y sur x. Et puis z, bien sûr, c'est la même chose qu'en coordonnées cartésiennes. Donc voilà, si vous connaissez les coordonnées d'un point dans un système, vous pouvez le déterminer dans l'autre sans problème. Maintenant, les bases. Je vous rappelle toujours les coordonnées cylindriques sont r, phi et z. Le vecteur ρ, c'est le vecteur collinéaire à OH. Donc, c'est ce vecteur-là. Donc, je répète la base cylindrique. Donc, c'est très simple. Hein, le point M quelconque de l'espace, vous faites sa projection dans le plan XY. Et puis, le vecteur ρ, c'est le vecteur collinéaire à OH. Et E phi, c'est le vecteur qui lui est perpendiculaire. Autrement dit, si vous travaillez dans le plan XY, souvent dans le plan XY, voilà le plan XY, vous voyez bien que l'angle entre X et OH, donc ça c'est le point H en fait, c'est phi. Et puis voilà ρ, voilà E phi. Donc ce sont la base polaire classique qu'on connaît d'habitude. Donc c'est très facile de l'exprimer dans ce vecteur-là, dans cette représentation. Vous voyez bien que ρ c'est cosinus phi suivant I plus sinus phi suivant J. Pour E phi, c'est très facile, il suffit de dire que E phi c'est la dérivée de ρ par rapport à phi. Donc j'ai déjà montré dans une vidéo précédente que la dérivée d'un angle par rapport à θ c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire. Donc, vous voyez bien, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Ou bien, bien sûr, pour vous les déterminer par projection, vous avez l'angle phi. Vous le retrouvez ici. Donc, ça, c'est pi sur 2 moins phi. Et vous voyez bien, c'est moins cosinus pi sur 2 moins phi suivant i. Et plus sinus pi sur 2 moins phi suivant j. Donc, on retrouve facilement ce vecteur-là. Et bien sûr, EZ, c'est le même qu'en coordonnées cartésiennes. Donc voilà un premier exemple d'application. On vous donne les coordonnées d'un point qui est x, y, z. Et on vous demande de déterminer ces coordonnées cylindriques.
Donc là, il suffit d'appliquer les formules. Donc vous avez ρ, c'est racine carrée du x carré plus y carré. Ça vous donne 4 plus 4 fois 3, 12. Donc ça fait 16. Racine de 16, c'est 4. Tangente θ, cet angle-là, on l'appelle θ ou phi comme vous voulez. L'essentiel, c'est l'angle entre la projection et l'axe des x. C'est y sur x. Donc ça vous donne racine de 3. Et c'est pi sur 3. Et bien sûr, z, c'est le même. Donc vous voyez, c'est très simple. Maintenant, je passe aux coordonnées sphériques. Donc d'abord, je rappelle ce que c'est que les coordonnées sphériques brièvement. Donc un point M de coordonnées x, y, z. Vous voyez bien, R, c'est la distance entre le centre et le point M. Ensuite, vous faites toujours la projection du point M dans le plan x, y. Et l'angle entre cette projection, c'est phi, c'est le même qu'en coordonnées cylindriques. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il reste? R, θ, bien sûr, θ. Θ, c'est l'angle entre OZ et le vecteur OM. Donc, θ, c'est cet angle-là. Donc, vous voyez, R, θ et phi. D'accord? Les coordonnées cylindriques. Sphériques. Bien, pour déterminer maintenant x, y, z en fonction de R, θ et phi, bon, je travaille d'abord dans le plan, dans le triangle. Donc ce triangle-là, le triangle O, je l'appelle ici, ce point-là, on va l'appeler le point P. Donc triangle P, OPQ, OPQ. Vous voyez bien que Z, c'est R cosinus θ. Et cette distance-là, je l'appelle ρ, c'est-à-dire la même variable qu'en coordonnées cylindriques, c'est R sinus θ, que je retrouve ici. Donc R sinus θ. Et vous voyez très bien maintenant que X, c'est facile à déterminer, et puis Y, c'est facile à déterminer. Donc vous voyez bien que X, c'est cette distance-là, c'est ρ cosinus phi, et ρ, c'est R sinus θ, donc c'est R sinus θ cosinus phi. Y, c'est ρ sinus phi, donc ça veut dire R sinus θ sinus phi, et puis Z, bien sûr, on a dit déjà Z, que R cosinus θ. Donc voilà comment déterminer X, Y, Z. Pour déterminer R, θ et phi, bon là vous voyez bien que R, bien sûr, ça vous le connaissez, c'est le module de OM, c'est racine carrée du x carré plus y carré plus z carré. Et puis pour phi, il suffit de faire y sur x, c'est la même chose qu'en coordonnées cylindriques, tangente phi c'est y sur x. Et pour θ, on peut utiliser par exemple z égale R cosinus θ, on peut calculer cosinus θ égale à z sur R. Bien, pour les vecteurs, là il faut faire très attention. Pour les vecteurs, voilà... La base sphérique, c'est le vecteur ER. Ensuite, le vecteur Eθ, qui est collinéaire à le plan méridien. Et Eφ, ça complète la base pour que ER, Eθ, Eφ soit une base directe. Autrement dit, Eφ, c'est le vecteur qui est tangent au plan équatorial. Eθ, c'est le vecteur qui est tangent. Eθ, il est toujours suivant le plan méridien. Là aussi, souvent, il vaut mieux travailler dans des plans. Par exemple, pour exprimer... Si je travaille dans le plan XY, vous voyez bien XY, voilà l'angle phi. Et ça, c'est ρ. Et ce vecteur-là qui est tangent, c'est Eφ. Donc, vous voyez, c'est très facile d'exprimer Eφ dans la base XY dans cette représentation. Si je travaille dans le plan Z, Z ρ, donc Z ρ, c'est-à-dire ce plan-là, vous voyez bien ce plan-là. Vous voyez, ce vecteur, c'est ER. C'est ER. Et ce vecteur, qui lui est perpendiculaire, c'est Eθ. Voilà. Donc, je travaille dans le plan Z ρ et cet angle, c'est θ. Et vous voyez, c'est très facile d'exprimer ER, par exemple, dans cette base-là. Donc, vous voyez bien que ER, c'est cosinus θ suivant Z, plus sinus θ suivant ρ. Donc, ρ, donc je vous explique. Donc, EZ, c'est ce vecteur-là. Et ρ, c'est ce vecteur-là. Donc, j'exprime ER dans la base EZ ρ. Donc, c'est cosinus θ. Et puis, sa projection suivant celui-là, c'est cosinus pi sur 2 moins θ, c'est-à-dire sinus θ. Donc, sinus θ suivant ρ. Or, ρ, on le connaît. ρ, je sais l'expression de ρ. Dans la base, ρ, c'est cosinus phi. Bon, je le rappelle ici. Donc, ρ, vous voyez bien, c'est cosinus phi suivant i, cosinus phi suivant i, plus sinus phi suivant j. Donc, je remplace ρ par sa valeur et j'ai l'expression de ER. Donc, vous voyez, c'est cosinus phi suivant z, plus sinus θ fois cosinus phi suivant i, plus sinus θ fois sinus phi suivant j.
Donc, dans la base sphérique, je vous conseille toujours de travailler dans ces deux plans. Il faut bien les comprendre. Je reprends ces deux plans. Si vous travaillez dans le plan XY, vous voyez bien, je les mets en couleur. Ce plan-là, ce plan-là. Vous voyez, l'angle, c'est phi. Ça, c'est le vecteur euro. Le vecteur phi, lui, est perpendiculaire. Euro, phi. Donc, c'est très facile d'exprimer euro, phi en fonction de ij. Si je veux exprimer ER, θ, le mieux, c'est de travailler dans un autre plan. Lequel? Je travaille dans ce plan-là, le plan EZ et euro. Et vous voyez bien que dans ce plan, voilà, j'ai mon angle θ, il est là, j'ai mon vecteur ER, il est là, et puis vecteur θ, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à ER. Je pense que le schéma, il est clair. Bien, j'ai exprimé euro, phi, donc j'ai exprimé ER, pardon, d'accord, Eθ, c'est très facile, Eθ, c'est tout simplement, pardon, c'est d de r sur d de θ. Donc c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire. Donc vous dérivez ce vecteur par rapport à θ et vous avez Eθ. Et puis Eφ, elle est là. Donc vous voyez bien, c'est K vectoriel euro. Vous avez deux façons de déterminer Eφ, plusieurs façons carrément. Ça c'est le vecteur K. Si vous faites K vectoriel euro, ça va donner Eφ. Ou bien Eφ, c'est d de euro sur d de φ. Vous dérivez ce terme par rapport à phi, vous voyez bien c'est moins sinus phi suivant i, plus cosinus phi suivant j. Donc le plus simple carrément, c'est d'utiliser cette expression-là. Pour exprimer Eφ, vous voyez bien Eφ, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à euro, et l'angle ici c'est phi. Donc la dérivée de euro par rapport à phi, ça vous donne Eφ. Voilà, j'ai exprimé ER, j'ai exprimé Eφ. On peut exprimer Eθ par soit Eφ vectoriel ER, comme je disais, ou bien, vous voyez bien que Eθ, c'est la dérivée de ER par rapport à θ. Donc, vous dérivez ça, ça vous donne moins sinus θ suivant EZ. Voilà, elle est là. Vous dérivez ça, ça vous donne cosinus θ, cosinus phi suivant i. Cosinus θ, cosinus phi suivant i. Et vous dérivez ce terme, ça vous donne cosinus θ, sinus phi suivant j. Cosinus θ, sinus phi suivant j. Donc, vous voyez, Eθ, je peux le déterminer aussi d'une autre façon, c'est Eθ, c'est la dérivée de ER par rapport à θ. Donc, vous avez plusieurs façons pour déterminer les vecteurs de la base. Et ça, c'est très important de bien comprendre ceci. Et surtout, ces représentations-là, simples dans les plans. Quand vous travaillez dans un plan, c'est plus facile de travailler à 3 dimensions. Très bien. Maintenant, voilà un exemple concret. On vous donne un point M de coordonnées 2, racines de 3, 2 racines de 3 et 4. Quelles sont les coordonnées R, θ et φ? Eh bien, R, on a dit, c'est facile. C'est racine carrée de x carré, c'est-à-dire 2 au carré, c'est 4. Plus y carré, c'est 3 fois 4, 12, plus 16. Et ça va vous donner racine carrée de 32. D'accord? Donc, c'est 4 racines de 2. 4 racines de 2. Voilà pour R. Pour θ, on va utiliser cosinus θ. Comme on a dit, c'est Z sur R. Donc, Z, c'est 4 sur 4 racines de 2. Donc, ça vous donne racine de 2 sur 2, ce qui implique θ égale à pi sur 4. Voilà. Et ensuite, pour phi, on peut utiliser tangente phi comme en coordonnées cylindriques, c'est y sur x, et ça vous donne racine de 3, donc ce qui implique que phi est égal à pi sur 3. Et voilà, j'ai déterminé mes variables r, θ et phi. Vous voyez, c'est pas difficile. Bien, maintenant, un autre exercice, là il faut faire attention, des fois si vous appliquez directement les formules, vous pouvez arriver à quelques petites difficultés. L'exemple est le suivant, donc on vous donne x c'est 0, y c'est 2 racines de 3 et z c'est moins 2. Donc si j'applique les formules qu'on a données tout à l'heure, r bien sûr vous allez trouver facilement 4, mais si je veux calculer tangente phi, ça me donne 2 racines de 3 sur 0. Donc c'est l'infini, donc le mieux c'est de faire autre chose. Pour cosinus θ c'est z sur r, donc c'est moins 2 sur 4, donc c'est moins 1 demi. Donc là, cosinus θ égale à moins 1 demi, ça veut dire θ égale à moins pi sur 4, ou bien 2 pi sur 3. R égale à 4. Maintenant, pour phi. Bon, pour phi, dans ce cas-là, le mieux, c'est d'utiliser x ou y. Bon, j'utilise x par exemple. X, c'est R, qui est 4R. D'abord, R sinus θ, sinus phi. Donc, ça me donne R, c'est 4. Sinus θ, sinus moins 2 pi sur 4. Donc là,
pi sur 4, 2pi sur 4, 3pi sur 4. Le sinus, c'est racine de 2 sur 2. Donc, c'est 4 fois racine de 2 sur 2 fois sinus phi égale à... Donc, qu'est-ce que j'ai fait, pardon? Donc ici c'est cosinus, hein, cosinus phi bien sûr, c'est cosinus, c'est pourquoi j'ai cosinus phi, voilà, cosinus phi, et ça c'est égal à 0. Donc ce qui implique cosinus phi égale à 0. Donc cosinus phi égale à 0, ça veut dire phi égale à plus ou moins pi sur 2. Lequel prendre? Il suffit de revenir à y. Vous remplacez cette fois-ci y par pi sur 2, vous avez y est égal à r, c'est 4 fois sinus θ. Donc on a dit sinus θ, c'est racine de 2 sur 2. Donc vous voyez que y est positif. Donc bien sûr, tout simplement, on va dire y est supérieur à 0. On n'a même pas besoin de calculer. Y est supérieur à 0. C'est l'angle pi sur 2 qui va vous donner un y positif. Donc, parce que ici vous avez deux variables, il faut revenir sur y. Le fait que y est positif, ce qui implique bien sûr que phi égale à pi sur 2. Voilà comment on détermine les coordonnées cylindriques et sphériques et inversement. Bon, un dernier exercice si vous voulez, ça c'est, on vous donne un vecteur cette fois-ci, quelconque, dans une base, soit sphérique, soit cylindrique, comment l'exprimer en coordonnées cartésiennes. Voilà, ce sont des exercices classiques de mécanique du point, mais avec ce que j'ai expliqué dans la vidéo, c'est très facile de passer de l'un à l'autre. Il suffit d'exprimer, par exemple, si je veux déterminer les vecteurs VR, Vθ, Vφ en fonction de x, y, z, il suffit de remplacer euro, ER, Eθ, Ez dans la base cylindrique, dans la base cartésienne, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. On vient de montrer que ER est égal à ça, Eφ est égal à ça, Eθ. Donc vous remplacez ER par sa valeur, Eθ par sa valeur, et Eφ par sa valeur. Et vous voyez bien que, en faisant l'analogie avec x, vous voyez bien par exemple que x va être égal à quoi? Ça va être égal à VR sinus θ cosinus phi plus Vθ cosinus θ cosinus phi. Donc je prends tous les termes en i, et puis est-ce qu'il y a notre terme en i? Celui-là, moins cosinus θ cosinus phi, ensuite moins V de phi fois sinus phi. Voilà, par exemple, comment exprimer x. Et vous faites la même chose pour y. Et bien sûr, pour la base cylindrique, c'est la même chose. Vous avez le vecteur dans la base cylindrique. Il suffit toujours de connaître ρ dans la base ij. Donc ça, cosinus θ et sinus θ, j. Et Eθ, c'est, je vous rappelle, de passer de là à là. Il suffit de dériver celui-là par rapport à θ. Vous remplacez ρ par sa valeur, Eθ par sa valeur, et par analogie avec Vx, Vy, vous allez déterminer x, y et le composant de ce vecteur Vx plutôt Vy. Voilà pour cette première partie sur laquelle j'ai insisté uniquement sur comment déterminer les composantes, les coordonnées d'un point dans une base. Connaissons les coordonnées d'un point dans une base, comment on les détermine dans une autre base. Deuxième point qu'il faut absolument savoir, c'est exprimer les vecteurs d'une base en fonction d'une autre. Voilà les deux points essentiels. Donc voilà, bien sûr, la deuxième partie de cette série va concerner cette fois-ci les dérivés des vecteurs de chaque base par rapport au temps, ce qui va nous amener à exprimer tout ce qui est vecteur accélération, vecteur vitesse dans les différents systèmes de coordonnées. Donc voilà, bonne chance, bon courage. Bien sûr, n'hésitez pas à partager les vidéos avec vos amis, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, et à bientôt.